Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour 3 DIY boho. Pourquoi pas industriels? On peut les mélanger, ça peut convenir aussi bien au thème boho qu'au thème industriel. Ce sont des DIY qui ne vous coûteront pas un bras ni deux bras, contrairement à ce que vous pouvez rencontrer en magasin. Là, c'est vraiment abusé. 3 DIY qui ne perceront pas votre porte-monnaie et le résultat est magnifique. Pour le premier DIY, je ne me suis pas inspirée de Pinterest comme j'ai l'habitude de faire, mais j'ai plutôt eu l'inspiration par une abonnée qui me suit. Il s'agit de Valérie, qui est donc abonnée à ma chaîne, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais qui m'a inspirée pour réaliser le premier DIY que vous allez voir d'ici quelques petites minutes. Pour le second DIY, ça faisait hyper longtemps que je voulais une table basse comme ça, quelque chose d'assez naturel, de brut, sans que ça fasse trop classique, trop rustique, trop... Voilà, je voulais quelque chose qui aille dans mon intérieur, voilà, qui aille parfaitement à ma déco, et là j'ai trouvé mon bonheur. Alors j'ai navigué sur internet pour avoir des petites idées et je suis tombée sur des prix mais... exorbitant, c'était exorbitant. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose qui ne trouvera pas ton porte-monnaie. Et puis pour ce qui est du dernier DIY, c'est en fait un peu la continuité du second, puisqu'il me restait des chutes de bois. J'ai tendance à essayer de trouver une petite alternative pour que ça me coûte le moins cher possible lors de mes créations, lors de mes DIY. Et voilà, je vous partage tout ça. On se retrouve tous les mardis, sauf cas exceptionnel si je dois poster une vidéo en dehors du mardi. Mais là, c'est vraiment, comme vous avez pu le voir sur le piratage de ma chaîne. Donc sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous aime, je vous adore. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Prenez soin de vous surtout. Bye bye. Pour ce premier DIY, je viens mesurer mon horloge qui fait 90 cm de diamètre. L'idée est de lui redonner un style plus actuel, plus original, pour aller avec le style de ma cuisine. Je me suis rendue dans mon magasin de bricolage au rayon extérieur et acheté des lames brutes de 2,50 m et des tasseaux. Je viens découper mes lattes de différentes longueurs en fonction de la taille de mon horloge avec ma scie sauteuse. Ce support peut être également un encadrement pour accueillir plusieurs cadres disposés dessus, ou pourquoi pas tout un mur. Merci Valérie pour cette superbe idée. Je dispose mes lames au sol et prépare mon support. Je viens le renommer pour les avoir dans l'ordre lorsque je les fixerai au mur. Ensuite, je prends les mesures et je perce dans le mur pour fixer mes 3 tasseaux. Donc une vis en haut et une vis en bas de chaque tasseau. Je prépare les trous pour que les vis soient plus faciles à visser. Je commence ensuite mon assemblage en quinconce. Je viens ensuite fixer une vis pour accrocher mon horloge et je passe ensuite à l'étape de la teinte du bois. Dans un premier temps, je vais appliquer de l'huile de lin pour un côté naturel du bois sur quelques lattes. Ensuite, j'utilise du brou de noix pour obtenir des teintes différentes. Je vais le diluer à l'eau pour obtenir des teintes de plus en plus claires ou ne pas diluer si je veux du plus foncé. Je vais utiliser en fait 3 produits pour obtenir ce rendu. Et voici ce que ça donne. Canon, hein, n'est-ce pas ?
à Tom de m'avoir dégoté cette planche en chaîne qui va m'aider à réaliser les 2 autres DIY. Après la découpe de la planche, je viens gratter et traiter le bois contre les insectes, mites, termites, etc. Je viens poncer avec ma scie circulaire. Je viens protéger et vernir ma future table. Voici l'ancienne que j'ai du coup mise sur ma terrasse, une table réalisée avec des palettes que j'ai relookée par la suite. Je viens disposer mes planches en chaîne sur le sol et commencer à les assembler entre elles avec des barres métalliques que vous trouvez en magasin de bricolage. Je prépare les trous avec ma perceuse puisque le chêne est un bois assez dur, ainsi les vis rentreront plus facilement. Je viens fixer mes pieds en métal aux 4 coins de ma table. C'est un kit que j'ai acheté sur Amazon pour 25 € environ. C'est peu pour le coût total de la table de mes rêves. J'ai vu quelques modèles à 450 € sur Maison du Monde, vous comprendrez du coup ma démarche. Le résultat en image à la fin de la vidéo, un peu de patience, vous allez comprendre pourquoi. Pour ce dernier DIY, je vais utiliser le restant de la planche en chaîne pour réaliser une console. Ça va être ultra rapide puisque je vais récupérer les pieds de cette console que j'avais acheté chez Centracor. Je l'avais d'ailleurs customisé, je vous mets la vidéo en haut à droite. Je relook mon salon avec des DIY chopés sur Pinterest. Je récupère donc les pieds, je prends des mesures et je viens fixer les pieds sur ma planche en chaîne. Et là, je vais passer au nettoyage, donc vous aurez le résultat de ces 2 derniers DIY à la fin de la vidéo avec ce tout nouveau aspirateur balai qui tombe à pic puisque le mien est fatigué, il a 15 ans en fait et il s'éteint au bout de 10 minutes. C'est la grosse cata. Donc super contente d'avoir reçu l'aspirateur balai sans fil, c'est le U11. Il possède une station de rechargement puisqu'il est autonome et sans fil, il n'a pas besoin de sac aspirateur puisqu'il dispose d'un réservoir que l'on vide lorsqu'il est plein. Il est facilement démontable. Nous avons 4 accessoires, une grosse brosse, une petite brosse pour les tapis, les poils d'animaux, les sols durs, d'une brosse ronde et d'un suceur pour les plaintes et les recoins. Il ajuste sa puissance en fonction du type de sol. Il est léger, il est facile d'utilisation, il n'est pas bruyant. Il a une bonne maniabilité, une bonne autonomie, une excellente aspiration. Un mode automatique en fonction du sol, c'est-à-dire qu'il va augmenter sa puissance en fonction du sol. Une recharge assez rapide, 2 heures. Des LED pour passer l'aspirateur dans les coins assez sombres. Un support qui permet de le charger et ranger tous les accessoires, donc c'est assez pratique. Design élégant, on peut adapter soit en aspirateur balai ou à main, bien pratique pour nettoyer ma voiture. Bref, très efficace, pas bruyant pour un sou, très contente d'avoir découvert le U11 sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Maintenant que le nettoyage est terminé, voici ce que ça donne.